Bonjour tout le monde. Avant de vous présenter la vidéo, je tenais à m'excuser pour la qualité de ma voix, car malheureusement, celle-ci n'est toujours pas revenue. Mais je tenais malgré tout à vous présenter cette vidéo pour Noël. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Une famille s'apprêtant à passer le réveillon de Noël tous ensemble, chacun vaquant à leurs occupations tout en attendant l'heure du repas. À la télé, un bulletin d'alerte est lancé. Un psychopathe sociopathe à tendance paranoïaque s'est échappé d'un asile psychiatrique d'où il était traité. L'individu est très dangereux. C'est un assassin en puissance qui n'éprouve aucun autre sentiment mis à part le bien-être que lui procure le meurtre. Notre petite famille a vu l'alerte, mais ne s'en préoccupe pas. L'heure du repas tant attendu arrive enfin. Tout le monde s'installe à table, dans la joie, le bonheur et la bonne humeur. La magie de Noël est bien présente dans ce doux foyer. Mais ce qu'attendent les enfants, Jason 10 ans et Anna 14 ans, ce sont l'arrivée des cadeaux. Anna ne croyait plus au Père Noël, mais Jason lui y croyait toujours. Il faut dire que la famille avait su préserver cette intense magie que représente Noël. Une fois le dîner terminé, la petite famille joue tous ensemble aux jeux de société, tout en attendant l'heure du coucher, qui d'ailleurs ne tarda pas. Une fois tout le monde couché, Jason entreprit de voir le Père Noël de ses propres yeux, rempli de bonheur à l'idée de le découvrir enfin. Il ouvre la porte de sa chambre tout doucement, avec l'intention de s'installer au salon, caché de la vue de tous, mais surtout du Père Noël, qu'il ne voulut décevoir. Mais Anna l'entend. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» ?»« Chut, ne parle pas si fort, les parents vont nous entendre. Je veux juste voir le Père Noël une seule fois. » La seule chose que tu verras, c'est leur colère s'ils te chopent. Et si vraiment tu veux tes cadeaux demain matin, au pied du sapin, je te conseille de vite te recoucher. Non, Anna, je veux le voir, s'il te plaît. Allez, sois sympa, juste une fois. Oh non, je peux pas croire que je fasse ça. Bon, allez, dépêche-toi. On descend au salon, sans un bruit. Je te jure que si je me fais punir à cause de toi et que je ne puisse pas voir Stephen, ça va barder pour toi, mon gars. Stephen était le petit ami d'Anna. Oh, ça va, t'inquiète, tu vas le voir, ton Stephen. Au fait, le Père Noël va passer chez lui aussi, pour m'apporter un cadeau. Si tu continues comme ça, les seuls cadeaux qu'on aura, ça sera une punition. Alors sois gentil et maintenant ferme-la. Ils se cachèrent alors derrière le canapé, attendant de longues minutes, qui fut interminable pour Jason, quand tout à coup, du bruit se fit entendre à l'étage. C'étaient des bruits de pas. Jason était impatient. Ça y est, le voilà, Anna, il est là. Chut, tu vas nous faire repérer. Il ne faut pas qu'il nous voie. Alors surtout tais-toi et pas un bruit. Mais quand l'homme descend enfin les escaliers, Anna voit tout de suite que quelque chose ne colle pas. Il porte bien un costume de Père Noël, mais celui-ci a aussi un énorme couteau taché de sang dans la main. Regarde, Anna, il est juste là. Mais Anna met très vite sa main sur la bouche de Jason pour l'empêcher de parler ou de faire le moindre bruit. « Jason, ce n'est pas le Père Noël. Regarde, il a un couteau taché de sang. » Tu dis n'importe quoi. Il a peut-être besoin de ce couteau après tout. Tu veux juste m'empêcher de le voir, c'est ça, hein? T'es juste jalouse. Non, Jason, j'essaie juste de te protéger. Je suis ta grande sœur. Et c'est mon rôle. Et puis imagine que ça soit l'autre taré qui s'est échappé de l'asile, comme le disaient les infos. Ça suffit, je te laisserai pas briser mes rêves, juste parce que tu te comportes comme une fillette apeurée. Tu sais quoi, je vais même aller lui dire bonsoir pour te prouver que tu te trompes. Jason, non, reste là, je t'en supplie. Mais Jason se lève et court en direction de l'homme. Anna le rejoint. Ah, les gosses maintenant. Décidément, je passe le plus beau Noël de ma vie. Qu'est-ce que vous foutez là, les marmots? Attendez, laissez-moi deviner. Vous attendiez le Père Noël, c'est ça? Ah là 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 là. On ne vous a jamais dit que la curiosité est un vilain défaut? Enfin, sauf pour ce soir, bien sûr. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Sortez maintenant. Ouh, tu as du cran, toi. J'aime ça. Une petite rebelle, hein. C'est vraiment tout ce qui me manquait à mon tableau de chasse. Ça suffit maintenant. Dehors, où j'appelle mes parents. En plus, mon père est flic. Ça veut dire
Un aller simple pour l'HP. Tu parles des 2 tourtereaux dans leur lit? Ils sont morts. Je les ai égorgés, ma belle. Mais je constate aussi que les présentations sont déjà faites. Parfait. J'adore quand un plan se déroule comme prévu. Anna court en direction de la chambre de ses parents, mais elle fut vite rattrapée par le tueur. Bon, alors toi tu commences pas à foutre ton bordel et tu restes où tu es. Et surtout, tu l'ouvres uniquement quand je te pose une question, pigé? Bien. Toi et moi on commence à se comprendre. C'est bien, il y a du progrès. Et le petit là-bas, c'est qui? C'est mon petit frère, et il est hors de question que tu le touches avec tes sales pattes. Mes sales pattes? Mais voyons ma chérie, c'est le sang de tes parents que j'ai sur les mains. Ok, je vois que tu es protectrice avec ton frangin. C'est mignon. Mais jusqu'où es-tu prêt à aller pour le protéger? Serais-tu capable de franchir l'acte ultime, à savoir te sacrifier pour lui, ma belle? Anna, non, je t'en prie, fais pas ça. C'est alors que le tueur pousse violemment Jason qui s'écroule au sol. Toi le mioche, ta gueule, c'est à ta sœur que je parle. Ne t'avise plus jamais de toucher mon frère, sinon je te tue, c'est clair? Quel tempérament de feu. Ah. Je crois que ma belle qu'on va bien s'amuser toi et moi. Et en plus, j'ai tout mon temps. Tu laisses ma sœur tranquille. Tu ne la touches pas et arrête de lui dire ma belle et chérie ou je sais pas quoi encore. De toute façon, elle a déjà un copain. Et si tu dégages pas tout de suite, elle va te dérouiller. Son mec va me dérouiller, hein. Oh là là, j'ai peur, je tremble, maman au secours. Écoute-moi bien, Minus. Primo, j'appelle ta sœur comme ça me chante. Deuxio, quand son mec entrera ici, tout ce qu'il trouvera, ce sera que des cadavres. Alors maintenant, sois gentil et ferme-la pendant que je parle à ta sœur. Anna sent au fond que tout son monde s'écroule autour d'elle, mais elle ne veut pas se résoudre à laisser mourir son frère. Allez, c'est l'heure de me montrer jusqu'où va ta protection envers ton frère. Ou je le tue lui, ou c'est toi qui y passes. Je suis encore sympa, alors je te laisse choisir. Mais Anna court en direction de la cuisine pour y prendre un couteau. Mais là, il la rattrape, et c'est alors qu'il lui arrache le couteau tout en la giflant violemment. Arrête, je t'en prie, ne fais pas de mal à ma sœur. Elle est déjà tout ce qui me reste à cause de toi, car tu as tué nos parents, sale enfoiré. Toi, tu la fermes maintenant, et vite, car sinon, je te tuerai aussi sans la moindre hésitation. T'as compris? Bien, ma belle. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce que tu décides? Tu te sacrifies pour ton frère ou pas? Allez, un peu de courage. Je ferai ça vite. Non, Anna, ne le fais pas, s'il te plaît, je t'en prie. Toi, on t'a déjà dit de fermer ta gueule. Laisse-la choisir maintenant. Je dois te faire confiance. Je n'ai pas le choix, c'est ça? Non, pas vraiment, non. En plus, vu ta carrière que tu as, et puis, tu es une fille. Je te couche où tu veux, quand tu veux. Anna décide de se sacrifier pour sauver la vie de son frère, qui hurle de terreur. L'assassin n'hésite pas à égorger Anna sous les yeux de son frère. Elle s'écroule au sol dans une mare de sang. Jason pleure, mais le tueur s'approche alors de lui. Waouh. J'aurais jamais cru qu'une sœur pouvait se sacrifier pour son frère adoré. Bref, hélas maintenant il y a un problème, car elle a fait ça pour rien. Pourquoi? C'est bien ce que tu voulais, non? Qu'elle meure, alors qu'est-ce qu'il te faut de plus encore? Toi, c'est toi mon problème maintenant, car je ne veux laisser aucun témoin vivant derrière moi. Tout ce que l'on doit trouver après mon passage, ce sont juste des cadavres. Donc, tu dois y passer aussi. Mais c'est alors que des bruits suspects se font entendre dans la maison. Oh, c'est quoi ce bordel? Réponds-toi. Je sais pas ce que c'est. Te fous pas de moi, petit merdeux. C'est ta baraque quand même, tu dois bien savoir ce que c'est. Allez, je t'attache là et je vais aller voir. Il monte les escaliers, fouillant chaque pièce une à une. Pendant ce temps-là, le fantôme d'Anna essaie de se manifester auprès de son frère, qui sur le coup ne comprend pas ce qui se passe. Jason, chut, c'est moi, Anna. Je vais te sauver la vie, une fois que j'aurai tué l'autre con.
Tu vas vite courir chez les voisins. Tu leur expliqueras tout ce qui s'est passé. Mais il l'a tué, je l'ai vu l'égorger devant moi. Anna, j'ai peur. N'aie pas peur, je vais le tuer. Et quand je hurlerai, cours maintenant, tu iras chez les voisins. Ne t'inquiète pas, je veillerai toujours sur toi, ainsi que nos parents. Je t'aime, mon frère. Je t'aime aussi. Tu as été la meilleure sœur au monde. L'homme redescend. C'est alors qu'il s'apprêtait à tuer Jason qu'une énorme armoire lui tombe dessus, le tuant net sur le coup. Jason entend la voix de sa sœur lui dire « Cours, Jason !» Et je voulais dire aussi un grand merci à l'Antre de l'étrange ainsi qu'à Stupéfiant pour leur excellente participation. Je mets le lien de leur chaîne en barre d'infos. Allez voir, ils font vraiment du bon boulot et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon réveillon ainsi qu'un joyeux Noël rempli de bonheur.